Non, mais de toute façon, je l'ai toujours dit, tout part en couille depuis quoi? Depuis Hollande, au moins, au moins. Oh, depuis Mitterrand, Depuis Mitterrand. depuis depuis Mitterrand. Paris 20, comment vous allez? Alors attendez, Paris 18, je vous entends d'une netteté, d'une pureté. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? Qu'est-ce qui ouais, se ouais. passe? Il se passe que je suis à la fois con et pas con, la voilà l'histoire. Vas-y, pourquoi Pas pourquoi? pas con, il achète un micro, ça c'est pas con. Ça, c'est pas con. Con! Ça fait 2 semaines qu'il croit qu'il parle dans le micro, en fait, il parlait dans le micro de l'ordinateur, c'est pour ça que ça a aucun sens. Donc là, Voilà. normalement, on m'entend mieux parce que quoi? Parce que peut-être que, Zencastr, ils me l'ont mis profond, parce qu'il disait que par défaut, c'était le micro USB, mais c'était pas ça, fallait checker un truc et résultat, on m'entendait mal. Mais là, on doit Oui, m'entendre, donc ça va être votre micro, vous l'auriez foutu dans les chiottes, c'était pareil, finalement. c'était pareil, voilà, je pouvais me foutre dans le ben, ça n'avait aucun sens, D'accord. c'était 30 balles foutues en l'air. Non, parce que c'est vrai que Mais je bon, j'osais pas trop vous le dire, mais la différence, c'était pas ouf. Mais là, là, on attention! m'entend bien. Non, mais là, il va Là, falloir que moi, je m'achète un micro aussi, sinon ça va être, pénible pour les auditeurs, je pense. tu peux y aller mon con, tu peux t'acheter un micro en or si tu veux. On vient de passer les 100 donateurs! Oh nom de Dieu! Applaudissements! Tu applaudis ou? Ouais, mais alors, ouais, j'ai qu'une main parce qu'en fait, je tiens mon ordi pour, que vous m'entendiez bien. Voilà, c'est chiant, on n'est pas au top en termes de studio. On n'est pas au top. Bon ben, applaudissez tous à la maison là. Toi, au Canada, tu Toi, Eh, l'infirmière là, tu lâches cette personne, on s'en fout de ce massage cardiaque, tu. Toi qui es aux chiottes, le mec, tu. je voudrais que le mec en scooter à Shanghai applaudisse aussi. Hop, tu avec les 2 mains et s'il faut te rentrer Voilà, dans un pilier de Shanghai, j'en ai merci. rien à foutre. Voilà, toi, qui est en bagnole là, tu sais qu'on a déjà failli causer des accidents à des gens? Ils disent: «On se barre, tellement on se barre» Tu veux dire que tu veux les dire que tu que l'as entendu? Vraiment des gens ont dit ça? il y a des gens qui ont dit qu'une fois, ils ont failli aller dans le fossé parce qu'ils se marraient, morts Faites de pas les rire, cons, faites pas les cons quand même, quoi. littéralement. Il y en a qui disent qu'ils font des blagues pour rendre les gens morts de rire. Nous, c'est du littéral, mon con, tout de suite. OK, ça c'est très bien, mort de rire et cetera, mais sérieusement, faites attention. Si et je le conçois, hein, on nos blagues, vous font vraiment chialer de rire, Ch Si mais tu te marres, chier de rire peut-être, on ne sait si pas, tu te marres, hein? si t'en tâches ton ben de tu Faites te ça, marres. peinard chez vous, non parce que, par exemple, il y a un auditeur, un des plus famous, un qui est là depuis le début, qui est Ouais, routier. Bon, tu bon, bah, le mec le mec prend des risques. ouais, bah, ouais, le mec prend des risques. En même temps, il prend des risques toute la journée, il est routier, donc Ah mais il peut moi finir. je peux pas avoir la mort d'un coasticos, sur la conscience. C'est pas possible. Moi, la conscience, j'en ai rien à foutre, c'est plus pécuniairement, on n'a pas assez de gens pour se permettre d'en perdre. Quand Ah on sera, c'est sûr qu'en termes d'audience, ah, je suis froid, je suis chaque audience on la prend quoi, hein. Je veux dire, nous on est ah non, mais tu me vois là, ce que je dis, c'est moche, je suis froid comme l'acier, je m'en veux, je m'en tu veux. calculateur peut-être? Un petit peu, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors désolé, c'est de ma faute, hein, si on n'a pas pu enregistrer hier. C'était simplement l'anniversaire, de ma rencontre avec ma compagne et elle avait plus ou moins prévu que je la fasse, pas chier à partir de 17:00. Oui, ça Bon voilà, s'entend, ça ça s'entend. s'entend, voilà, il fallait que je sois prêt, Non mais ce qu'on peut dire, en plus le confinement, finalement touche bientôt à sa fin. Ce qu'on oh pourrait non, dire arrête avec ça, ça non, peut non être mais pire. oui je sais, mais t'inquiète pas, ça va pas reprendre, J'ai eu une comme angoisse ce avant. matin que ça se termine. Ouais, non, mais oui, alors attends, on va en parler, mais ce que je veux dire, c'est juste que dites-vous que c'est pas forcément, tous les lundis ou tous les mercredis, c'est 3 épisodes dans la semaine. C'est ça. Bon, on avait Voilà. un peu dit lundi, mercredi, vendredi, mais ça sera 3 épisodes dans la semaine. Oui, mais Voilà, au hop, quand final, ça on se rend bien compte que parce que non, oui, oui. j'en ai vu, hein, j'en ai vu qui est un emoji rouge en colère, qui est une petite réflexion sur Facebook. Je comprends, la régularité, c'est un des piliers, c'est comme ça, tu vois? C'est tu On a même inventé cette semaine la contre-régularité. On sort des épisodes, exactement. hop, on les efface. Tac! Ça, c'est pas mal. Alors ça, ouais, Heu, c'était un autre pilier ça. allez, des sujets, des sujets. Je suis allé voir sur la montagne Clermont-Ferrand et à Clermont, il s'est passé quelque chose. Clermont est tombé, voilà, je vais vous le dire. Clermont est tombé, dans les affres du terrorisme. Oh Voilà, non. c'est, Oh si, non. si, si, si. Comment tu veux dire? Il entonne des faits divers, la montagne, Clermont-Ferrand.
il entonne des prières et des chants en arabe dans la cathédrale de Clermont-Ferrand. Aïe, 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 Les aïe. mecs ont fait un Aïe! article, alors je te lis l'article: «S'est-il trompé de lieu de culte?» J'adore. Le mec qui écrit ça. Les policiers sont intervenus ce jeudi en milieu de matinée dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, alors qu'un homme en djellaba, on ne se refuse rien, accomplissait des prières musulmanes. Attention! La présence de forces de l'ordre autour de la cathédrale de Clermont-Ferrand a intrigué, voire inquiété plus d'un passant ce jeudi en milieu de matinée. Rien de grave, fort heureusement. Voire rien du tout, hein, les mecs, hein. Les policiers sont intervenus vers 10h30 pour un homme vêtu d'une djellaba, ça fait 2 fois qu'ils le disent, qui entonnait des prières et des chants Est-ce qu'on en a bien arabe. précisé qu'il était arabe? Est-ce que c'est clair Qui pour le lecteur? qui entonnait des prières et des chants en arabe En arabe, dans l'enceinte sacrée catholique. Ce sont les soldats de l'opération Sentinelle, donc les jeunes boutonneux avec des kalash des qui sont gamins, hein, des gamins, ouais, des gamins en dont on en m'a dit que FAMAS. les kalash n'étaient pas chargés, enfin les Des FAMAS FAMAS, des n'étaient FAMAS. les FAMAS, oui, parce que c'est français et on m'a dit Pourquoi qu'ils étaient pas pourquoi du ce tout serait pas chargés. chargé? Bah, parce que finalement ce sont des enfants et que c'est plus dissuasif qu'autre chose. C'est ce qu'on m'a dit. Alors là, c'est ma théorie du complot, hein, à vérifier. Ce sont les soldats de l'opération Sentinelle en patrouille dans le secteur qui les ont alertés après avoir entendu, venant de l'intérieur du monument, une incantation religieuse qui n'avait rien d'un Ave Maria. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette C'est ça chanson? ça chante, C'est c'est pas pas Hichem bah Mamie est pas en concert à Clermont-Ferrand, non? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas reformé un 2-3 soleil, sinon j'aurais mes billets, je le saurais. ah mais alors Et donc en fait, c'est si les militaires sont là, c'est qu'ils ont donc été prévenus par des fidèles terrorisés par un mec qui priait dans l'église, enfin dans la cathédrale, pardon. c'est ça. Alors, l'homme en djellaba qui ne manifestait aucun signe d'agressivité aurait déclaré aux policiers être venu prier dans la cathédrale parce que la mosquée était fermée. Ces derniers ont vérifié son identité, son geste ne constituant pas une infraction, il a été laissé libre. Bah, tout me fait rire là-dedans, Bah hein. oui, parce que finalement finalement il n'avait rien fait, hein, ce petit père. Mais par contre, ce qui est donc, le monothéisme, la solidarité du monothéisme, ça existe quand même. C'est vrai que les musulmans et les chrétiens ont à la base le même socle, mais quand même, c'est-à-dire qu'un musulman pratiquant, il hop, sa mosquée est fermée, il se dit: «Bon, bah, je vais aller à la cathédrale, quoi» et bah, Mmh. c'est beau et en fait, c'est vrai que normalement, si le prêtre était là, il aurait pas dû enfin, je pense pas Mais que c'est excuse-moi le prêtre aurait rien dit, je pense. de quand date cette info? D'aujourd'hui. Parce que les églises sont censées être fermées en France. Oui, bah, Clermont, c'est pas pareil. Non, mais il y a pas de prière. Alors vous ne faites pas le confinement, clairement? Non, je sais pas, c'est vrai, la cathédrale était ouverte, c'est bizarre, peut-être qu'il était est-ce qu'il était dedans? Ah non, non, mais ah oui, la cathédrale était ouverte, mais il y avait pas de prière, c'est juste un gars qui est rentré dans d'accord, OK. Non, non, mais si, ça fait sens. L'église est ouverte, il est rentré dedans et d'accord. Mais ce qui est fabuleux, c'est que le mec, son truc est p enfin, c'est vraiment: «Bon, bah, Quick est fermé, je vais au McDo, quoi». C'est enfin, je sais pas, c'est drôle, mais bon, voilà, c'est rigolo. Bon et donc, est-ce Et toi, que si tu devais aller au fast-food, du monothéisme, tu irais où? au fast-food du monothéisme, bah, disons que moi, quand l'avantage avec l'athéisme, c'est que quand c'est fermé, on peut aller au bar et puis quand le bar est fermé, on peut boire chez soi. Et puis quand on peut plus boire chez soi, normalement on est mort. Bon donc Oui, ça se l'athéisme, tient, ouais, tu c'est bien résumé, oui. ce qui est bien sur l'athéisme, c'est que ça ne ferme jamais. Mais c'est vrai que après je me demande si le gars du coup donc imagine, il va à sa mosquée, fermé, merde, bon je vais à la cathédrale, fermé, merde, bon je vais à la synagogue, fermé, bon merde. Il finit à la scientologie le mec au bout de 5 Tu le fais vachement bien. ouais parce que le merde ça putain! Merde! Non, en gros, je pense qu'il s'arrête quand même au il serait pas allé dans une synagogue, j'en sais rien, Et peut-être? ben, tu sais quoi, Urbain? J'ai envie que cet épisode soit l'épisode des petites dépêches, des petits faits divers, des petits trucs. Voilà. J'ai lu sur un compte Twitter d'infos qui je sais pas si c'est très fiable, mais l'info est vérifiée, car mes sources sont telles que je Fiable, l'annonce à chaque début d'épisode, à savoir voilà, 100 fiable, ouais, 100 100. franco de Et porc, c'est marrant que tu fasses cet accent, car cette dépêche a à voir avec les accents. d'accord. Flash en majuscule.
Je sais pas lequel accent tu veux parler, mais si tu crois que je fais un accent, je te laisse libre. Écoute, je veux lire la dépêche avec l'accent. Les flash, Flash, ouais, les flash info, moqueries, flash news, écoute-moi, flash news, direct, les moqueries CNN. sur Oui. les accents, bientôt punis par la loi? Point d'interrogation. Ah oui? Pourquoi Une pas? proposition de loi allant dans ce sens est déposée Oh, aujourd'hui à l'Assemblée nationale par un tout de élu de même? l'Hérault. Le but, D'accord, promouvoir la France des accents et oui. lutter contre la glottophobie. Sais-tu ce que c'est que la glottophobie? Je vais dire, je pense que c'est se moquer des accents, C'est la mais discrimination, exactement accent, la discrimination par l'accent. je te rappelle que Pluto Caustic avait été en avance là-dessus, avant Castex, C'est à vrai. dire que c'était un scandale et effectivement, c'est un scandale que, à la télévision, en général, partout, les accents, soient vus comme une tare ou alors que c'est finalement, bah, je sais pas, une grosse majorité des gens qui ont un accent, Oui, et d'accord. d'ailleurs, même le parisien a un accent, enfin tout le monde a un accent en vrai, ça n'a pas de sens. Heu, les Tourangeaux n'ont pas d'accent. Les Clermontois non plus, Ah, c'est vrai? non, il paraît qu'on dit jaune, bizarrement. C'est vrai que toi, tu as quelques trucs un peu bizarres. Non, parce que Tours, on dit que c'est le français le plus pur. Mais bref, moi, ça m'a fait marrer parce que le truc est déposé par un élu de l'Hérault. Donc on n'est clairement pas sur, arrêter d'imiter les Chinois en étant scandaleux ou, Non, d'imiter en parlant petit nègre, tu vois? On est mais sur ça fait partie du truc, c'est il faut arrêter de se moquer de tous les accents. Mais d'ailleurs, c'est quoi se mais moquer attends, mais d'un je comprends accent? pas. Ben voilà, c'est ça, En fait, attends, on devrait se moquer de tous les accents, simplement, je pense qu'on s'en moquerait tous moins si on était plus habitués à en entendre tout le temps. Parce que c'est encore actuellement, et je faute et c'est pas bien, mais enfin, quand Urbain, excuse-moi, mais je pense que parmi tous tes traits problématiques, la glottophobie, c'est pas le plus urgent, si? franchement, non. Bah, Non, 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 mais mais ce que je veux non, c'est pas la glottophobie, mais en vrai, comme tout le monde, je suis pas habitué à ce qu'un scientifique, parle avec un accent du sud, OK, OK. même Raoult n'a pas l'accent du sud-est et pas vraiment, OK, non, ce qu'il faudrait qu'on perde, c'est le côté, hem, tu es moins, sérieux ou en tout cas moins, crédible si tu as un accent marseillais. Bon, alors bon. peut-être et peut-être que quand tu fais une cruche, ou une cagole, tu prends l'accent du sud. Si c'est ça, peut-être, OK, ou si ça apporte une Attends, et discrimination au travail, mais marseillais et du sud, encore on les entend un peu, mais Alsace, Sud-Ouest, le Nord, tu entends vachement moins, quoi. ah bah, oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, l'accent sartois, je sais pas si j'ai envie d'avoir un premier ministre, et j'adore l'accent sartois, tu vois? Mais il Mais y a des pourquoi pas? bah, je De sais toute façon, pas, Aux États-Unis, c'est pareil, hein, il y a l'accent du sud, ah un bah, petit oui, oui, peu il y a Texas, un aussi, petit peu représenté par, Matthew McConaughey, si vous voulez. Il y a les accents, de New York qui parlent comme les mafieux des Sopranos. C'est des accents qu'on n'entend jamais à part dans les stéréotypes. Il y a l'accent de Fargo aussi un petit peu, oui, l'accent de heu, Chicago qui est marqué, mais les Boston Boston, aussi. ils se font foutre de leur gueule assez régulièrement, Boston, Oui, oui, c'est un peu partout, mais et c'est les toujours Canadiens bizarre, aussi. Je sais pas, j'ai en l'impression on est sur un truc les où Anglais, par exemple, j'ai l'impression qu'à dans leur télévision, on entend beaucoup plus les différences d'accent, les accents poches, ouais, les accents, ouais, normaux, alors bien écossais, sûr, la plupart des mecs ont la voix de la BBC, mais quand même j'ai l'impression que la variété là-bas, elle est plus acceptée, quoi. OK, donc si c'est une histoire de variété, peut-être, en effet. Je me rends pas compte, En tout mais cas, je suis scandalisé. OK. OK, non, moi je Est-ce pensais c'est con, mais je pensais vraiment que tu allais juste te foutre de la gueule du député et qu'on allait passer à un autre sujet, et j'ai été surpris et positivement, Urbain, par ton attitude, et sache-le. Voilà. Tu veux que je te surprenne, pas? Parce que j'ai très honte de ce que je vais dire. Yes. Allez. Alors, je vais essayer de remettre tout dans le contexte, mais je suis tombé, peut-être toi tu es tombé dessus, ce serait génial, sur Mmh. une vidéo, très triste sur un sujet très sérieux sur Facebook, d'un père, français dont la fille est partie faire, le djihad, en gros.
et il a des nouvelles d'elle et Mmh. en gros, elle est enrôlée chez Daesh et c'est une interview assez triste d'un mec très lucide sur sa situation, qui a pas un gramme, d'islamophobie, rien du tout, qui est vraiment tu vois juste là, c'est un mec super, ça se voit au bout de 10 secondes. Tu vois juste sa détresse et en même temps son envie que sa fille revienne et il comprend pas comment elle s'est fait enrôler, machin et tout. Vraiment D'accord. l'interview est géniale, c'est chez Brut, je pense Ouais, vraiment je crois que je l'ai c'est vu passer en incroyable effet. et c'est très sérieux et c'est très bien et comme d'hab, quand il faut pas que je rigole, OK. mais pour te dire, j'ai été rassuré parce que j'ai vu qu'un pote à moi avait liké le truc, je lui ai dit: «Tu as vu ça?» Il m'a dit: «Oui, je l'ai vu aussi, moi aussi j'ai rigolé, machin». Bon, donc interview très sérieuse, ça dure un quart d'heure et tout et il y a un moment dans l'interview, le mec continue de parler de sa fille et de ce sujet qui est dramatique, sauf que on sait pas pourquoi. Là, il est plus du tout, sur la chaise et tout. Il est en train de se faire cuire des magrets, mon pote, mais fat, avec du gros sel et il continue à dire, à raconter l'histoire qui est triste et tout, sauf que d'un coup, il est en train de se faire des fat magros et sauf que il parle un peu comme Dieudonné, le mec et pendant qu'il est en train d'expliquer des trucs très sérieux sur la Syrie, il est là, il tâte les trucs, il fait tu sais, tu l'impression qu'il va s'arrêter pour dire: «Ouais, non, ça va, ils sont pas mal et tout» et je n'ai aucune idée de pourquoi, au Alors, milieu de c'est là qu'il l'interview, faudrait qu'on appelle quelqu'un de brut qui nous explique pourquoi ils ont mis un mec qui fait un mais barbecue la pour parler du théorie que j'ai djihadisme, quoi. avec mon pote, c'est que déjà ce gars, sa vie a beau être triste, il a refusé d'arrêter de vivre. Tu vois? Sa fille, elle est pas, morte, elle est encore, là et il peut parler avec elle. Enfin, en tout cas, il se laisse pas abattre. Sa vie est très dure, mais il se laisse pas abattre. Donc il va quand même se frapper des magrets et je pense que l'interview était longue et qu'à un moment, il a dit: «Les gars, si vous restez, c'est bien, mais moi, je vais vous faire des gros magrets au barbecue» et les mecs lui ont dit: «Non, mais il faut qu'on continue de filmer». Il dit: «Bah, tu filmes pendant que je peux continuer à parler quand je fais des magrets, non? Donc Non, mais tu fermes alors, ta gueule». j'ai les Mais images sous les yeux, on est face à un pro, c'est-à-dire qu'il a il est pas, incroyable! Ah, tu les as? Ah bah, si tu les as, mon gars, tu vas c'est une mourir de sorte de rire. barbecue, fumoir gigantesque sur une terrasse aménagée. Il C'est est pas un peintre incroyable le gars, hein, il sait ce et qu'il fait. il grosselle et tout et c'est tout juste que la le le décalage entre lui qui continue son histoire était vraiment dedans, je te jure. Au début, j'ai regardé vraiment le truc vraiment premier degré et après j'étais là: «Mais pourquoi il se frappe des énormes Non, après, c'est vrai que bon, il l'emmène à la plage après. Je comprends un peu plus. Il y a un petit côté, tu Non, non, vois, parce qu'à la plage, il c'est raconte une histoire sur le émouvant, fait qu'il allait là avec sa fille, qu'il aimerait bien un jour y aller avec son petit-fils parce qu'il a un petit-fils qui est là-bas et mais la place, ça a totalement un sens. Le Maghré, ça n'a aucun sens. mais Juste, il a l'air, il fallait continuer assez touchant, l'interview. Il il est a l'air assez incroyable, touchant ce petit franchement, monsieur là il est incroyable, hyper touchant, génial et en plus, il m'a donné et en trop faim, plus il fait des j'ai bons envie de magros, bouffer quoi. ces magrets avec lui. Je te jure, c'est horrible parce que c'est à se pisser dessus parce qu'il est là, il fait: «Ouais, la Syrie, non, c'est bon, ils sont bons, là, ils sont bien, je pense qu'on peut y aller. Josiane, fais les patates, qu'est-ce que je te disais? Ah ouais, ma fille, c'est vraiment horrible». Oh là là, mais OK, je c'était sais peut-être pas pas le truc pourquoi. le plus adroit, de la part de Brut. Non, Ça sort un peu mais de mais ça te déjà que tu l'aimes, ce gars, je te jure que quand il se frappe ses 2 magrets, je peux te dire que tu l'aimes déjà encore plus, mais quand même. Mais je pense que c'est pas de la faute de Brut, hein. Je pense que c'est vraiment lui qui a dit: «Eh les gars», parce que tu as vu son physique, il est costaud, il est chauve, il fait tu as vraiment l'impression qu'il fait vraiment les meilleurs magrets de France, ah mais c'est sûr. j'ai Ils ont envie d'un l'air magret préparé par ce mec. ils ont l'air délicieux, mais ça n'a rien je te jure, enfin, pour moi, dans un sketch, je mets ça, quoi. Un mec qui parle d'un truc très sérieux et qui, en même temps, fait de la bouffe et commence à bon bref et du coup, bon, bah, ça m'a rassuré, j'ai un pote qui a rigolé aussi. Je vois que je suis pas un monstre, mais c'est un rire, Écoute, ça qui reste à m'a voir. Je pense que tu as choqué pas mal de monde là. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est un rire qui m'a qui de dont je me sentais coupable de Oui, ce oui, mais rire, a mais après je après on peux en a pas déjà l'empêcher, parlé, ouais, ouais, tu es c'est ça, familier de ce genre de rire, heu, ce rire d'enterrement, tu vois? c'est ça. Mais C'est un classique. j'aime cette personne et je Oui, tu te moquais pas comprends de ce sa mec, détresse et je le trouve très bien, mais je veux manger ces putains de c'est compris. ils ont vraiment l'air bons. Bref, voilà. Urbain, c'est la merde. C'est la merde pourquoi? Parce que Aïe! la Dépêche du Midi l'a dit il y a moins d'une heure. Un cheval a été retrouvé mort ce matin, atrocement mutilé, sur la commune de Busques, dans le Tarn.
Je croyais qu'à Busque, Heu, le problème des chevaux, c'était terminé! est-ce que tu as Depuis suivi 97, il y avait pas eu un les cheval, un les mort bu à Busque. mutilations de chevaux depuis quelques mois? Est-ce que ça t'inquiète? Bah, c'est Nagui. Alors, on n'a plus trop le droit de le dire. J'ai plus le droit de le dire, Comme mais je vais quoi, ouvrir ma gueule. eh ben, C'est Nagui. écoute, si Ça fait pas l'ombre si d'un tu doute pour moi. oses si tu oses, voilà. Ah Écoute, bah, tu dis ce que tu veux. c'est terrible. C'est-à-dire qu'on pensait que quand c'est sorti, quand les gens ont dit: c'est Nagui le tueur de chevaux, c'est Nagui», on s'est dit: «Il va arrêter. C'est bon, ils C'est l'ont dans le Nagui collimateur». qui? C'est Nagui qui quoi? Eh C'est ben là, c'est eh Nagui ben non. qui Eh ben, tu sais quoi? Un cheval découvert mort, c'est un automobiliste qui l'a aperçu sur le flanc, ses 2 d'accord. oreilles ont été coupées et sa mâchoire et un œil ont été arrachés. Donc qui fait ça? Pourquoi Nagui? Qui fait ça et pourquoi Des Nagui? Voilà, c'est mecs, mes 2 questions. Qui fait ça et pourquoi est-ce Nagui? et pourquoi ça serait Nagui? Et ben, parce que Nagui, tu le sais pas, je te l'apprends mon con, est fan de corrida, mon pote. Sauf que là, la corrida, l'Espagne, Tiens, c'est terminé. tiens! Terminé. Du coup, Nagui, qu'est-ce qu'il y a? Hop, il voit un cheval, hop, Bah, les il est en 2 manque, il est en oreilles. manque. Bah, il en manque, c'est normal. C'est parti d'où cette histoire de c'est Nagui qui tue des chevaux? C'est un twittos. Ah, j'aurais dû en parler, putain, je suis en train de préparer un top qui arrivera bientôt sur Topito sur les théories, du complot les plus cons. Le fait que pas mal de gens croient que Stevie Wonder n'est pas aveugle et tout. Oui, mais alors celle-là, je ah bon, a priori, hein, je j'ai pas vu, mais je pense que personne l'a vraiment cru. Non, j'ai vu quelques commentaires premier degré moi, hein. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, en même temps, de vieilles écoute, dames déçues, que Nagui tue des alors là chevaux. alors là, autant Reichmann, j'aurais compris, mais Nagui, jamais! Jamais. Jamais Nagui. Ça fait, 10 ans que je regarde N'oubliez pas les paroles. Bon, demain, je vais quand même regarder parce que c'est la spéciale de Palmas, mais enfin, quand Mais même, ça après, me fini! Chiffonne, une fois qu'on a fini le Palmas, Nagui, c'est non! Calme-toi, Josiane. Non! Et déjà et tes magrets ne sont pas bien cuits. De toute façon, depuis qu'elle s'est barrée en Syrie, c'est bien simple, tes magrets sont dégueulasses. Ça, je le dis. Bref. Ouais, alors bon, bah, voilà, Attends, mais qu'est-ce qu'attends. Alors, alors, je ouais, contre-attaque. Qu'ont découvert les archéologues qui viennent de fouiller la forteresse de Crozant, dans la Creuse? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? ils ont fouillé quoi? Ils ont fouillé quoi? Ils ont fouillé Crozant, vient de faire l'objet d'une importante campagne de fouilles. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la première fois que l'on ouvrait vraiment le sol de la forteresse. Mais non! Ben oui, comme je te le dis, comme je te le dis. On reconnaît un et en fait, je savais pas en fait, j'ai lu la dépêche, mais je savais pas ce qu'il y a Mais je sais pas dis-nous! s'ils ont trouvé quelque chose. Ben, je regarde, première surprise relevée par le chef de chantier. L'essentiel des vestiges trou j'imagine le chef de chantier, Nom de comme dans le Dieu! sketch de Dino d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qui m'a mis un vieux pied là? Il y a un vieux pied en statue qui me fout le ouais, mais moi je vais te casser toute cette merde, hein, j'en ai rien à foutre, hein! L'essentiel des vestiges trouvés durant cette campagne est postérieur au 13e siècle, qui passe pour être l'âge d'or de la forteresse. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'est la forteresse de Crozant. Là, tu sais pas où tu nous emmènes, là. Non, pas du tout. Oui, je crois qu'ils ont rien trouvé, voilà. Ah c'est Parce que l'article est long, 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 c'est long, mais c'est long, c'est qu'est-ce long. qu'ils ont trouvé dans cette putain de forteresse? Il y a rien, il y avait rien, il y avait Comme quoi, tu vois, même avec des sources fiables, parfois, ça suit pas. ah non, mais là, l'article fait une plombe pour ça, pour dire qu'ils Eh n'ont oui, mais c'est du rien temps passé trouvé. sur le site. Là, tu leur rapportes de la thune. Ils auraient trouvé plus ou moins des fortifications, Ah voilà. ouais, donc ils ont enlevé des pierres pour trouver d'autres pierres. Super! Avec Bravo! notre pognon? Bravo l'archéologie, mais à quoi Ah! ça sert d'aller fouiller les trucs du 13e Bien. siècle? Et Alors toi en j'ai Sarthe, écoute, qu'est-ce qui se passe? j'ai une petite dépêche très sympa, une Ouais, situation ubuesque. Je sais pas si tu es prêt? C'est le journaliste qui l'écrit, à je sais pas si Toulouse. je suis prêt. À Toulouse, dans une résidence. Attends, Assieds-toi, je te préviens. On est je suis dans un prêt. HLM de Castelmourou. Je sais Ouais, pas jusque si là je les vois. habitués connaissent. Ouais. Les locataires connaissent une situation ubuesque. Après D'accord. avoir vécu 13 mois dans l'obscurité totale, donc dans le HLM pendant 13 mois, il y avait plus la lumière. L'éclairage des parties communes est désormais allumé 24 heures sur 24. Donc voilà, ça méritait un article sur la dépêche.
D'accord. Ils étaient dans le noir, maintenant, ils ne sont plus dans le noir et je peux te dire que ça gueule. C'est Heu, ubuesque ce que vous me racontez là. on est sur un truc kafkaïen, hein, C'est ubuesque. c'est ubuesque, relire George Orwell. Ouais, relisez Relisez 84. Il y a relisez beaucoup de trucs d'aujourd'hui. Relisez 84. Non, voilà, c'était ça, c'était mon anecdote. Écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes dépêches. Bah, On pourrait parler tu seras content de d'apprendre qu'Arion, 2 élèves en bac pro tapisserie au lycée Marie-Laurencin, primés au concours des meilleurs apprentis de France. Mais ça, ah! bien sûr, t'en as rien à foutre. Je le dis pas trop, parce que je veux pas me faire emmerder par, Macron et compagnie. Mais Ouais. enfin voilà, les 2 mecs, du bac pro tapisserie, meilleurs apprentis de France, bon voilà, que ça soit dit, quoi. Bref. Écoute, non, non, C'est le parce que Beaujolais nouveau, mon pote. J'ai rien acheté, je quoi? viens de me rendre compte. Bah ouais, c'est le Beaujolais nouveau, non? Oh non, c'est pas oh, C'est pas alors ça, aujourd'hui? ce serait triste, hein. 3e jeudi du Bah 3e si, jeudi c'est du mois de aujourd'hui, novembre, oh c'est bien là, c'est aujourd'hui. aujourd'hui. On n'a rien fait sur Topito déjà, bravo. Bah oui, mais qui va f bah, Quel tu vois? goût quel goût à la cuvée 2020. Ça sent la banane. Est-ce que tu as le Je sens que ça va être l'année de tu la l'as banane. ou alors attends, je vais te dire, dégustation Beaujolais d non, mais c'est très triste. Alors, Ouais, le c'est dommage, hein, Beaujolais putain, j'aurais pu 2020 en acheter. enterre bel et bien l'arôme de banane présent il y a 3 ans. Ah, c'était il y a 3 ans la banane. Ouais, Bon, donc c'est il y a toujours 3 un ans petit peu banane, là bananeux, hein. c'est fini. Cette année, on est très fruits rouges. Très fruits Attention, rouges. on est très fruits rouges. Trop On fruits rouges? peut-être trop fruits rouges. Peut-être trop fruits rouges. Du fruit noir, Il y bien en a quel garni, genre? fruit noir cassis j'imagine, Cassis, oui, voilà d'accord. cassis, du cassis, des baies diverses, très rond, très aromatique sur du fruit. On part sur du fruit. Ah, mais c'est quand on est sur le fruit, moi je suis bien. Tu te souviens? Bon, moi je pense qu'on est sur le fruit. Ouais. Voilà, bah, Un jour voilà avec écoute, Clément, on a fait quelqu'un est venu nous faire une dégustation de vin. Il était pas très, très bon son vin. Elle je crois qu'elle voulait juste en vendre quelques caisses. Ce qu'elle a réussi à faire, hein, puisqu'on était tous torchés et qu'on en a acheté et puis, la grosse erreur, de cette dame, heu, oh c'était de c'est nous de faire nous boire déjà, hein, je pense. déjà, de ne pas nous avoir fait cracher et puis, de nous avoir fait goûter 8 vins et puis elle a comm à chaque fois, elle disait: «Bon, bah, là, on est quand même vraiment sur le fruit». On comprenait pas du Mais tout ce qu'elle voulait dire et vraiment au bout de 8 verres, on on était là, et dès qu'il y en a un qui buvait, il commençait à essayer de la regarder sérieusement en disant: «Ouais, effectivement, on est bien sur le fruit là». Bah, c'était terminé, hein, mais déjà cette dégustation, mais on était KO à 18 heures. Combien elle nous a fait boire? Au moins 6 ou 7 verres chacun, on était bah, je pense que terminés, c'était quoi. ça le problème, c'est que, très vite en plus, c'est de sa faute. C'est-à-dire qu'ils étaient tous sur le fruit. À un moment, moi, je pouvais plus, tu C'est vois, ça, ouais, c'était pas j'avais possible envie de de demander: «Madame, au bout de cette bouteille, est-ce qu'on pourrait être moins sur le fruit?» est-ce Et qu'il y en a c'est un qui là, peut-être un qui serait pas sur le fruit, par exemple? ce qui était génial, un nouveau truc et à chaque fois c'était alors là, on est quand même plus sur le fruit, donc on montait sur les grades du fruit. Bah, c'est Tiens, un d'ailleurs, vas-y, j'ai vas-y. un j'ai un dilemme pinard pour toi. La dernière fois, je vais à mon petit caviste, je lui demande un blanc. J'en ai un qui me plaisait pas mal, un Mâcon, Fuissé. Et je regarde, il me dit, je lui dis: «Combien?» Il me fait, je sais plus 24. Je fais: «Ah quand même!» Il me regarde hyper pédant. Bah oui, c'est un Mâcon. Oh, ça m'a agacé Il t'a dit de quoi? fou. Il a dit: «Bah» tu sais, j'ai dit, 24. Je fais: «Ah ouais, quand même» Ouais, ouais. et il me fait: «Ah bah oui, c'est un Mâcon», mais vraiment méchant comme ça, vraiment Ah, connard, ah, quoi. ah! Et sauf que lui, c'est le petit caviste et en face, il y a Nicolas, mais le mec de Nicolas est hyper sympa. Donc Oui, oui, voilà oui, mon oui, je dilemme. sais Est-ce bien, je que sais je bien. vais au petit gars qui me traite comme une merde ou est-ce que je vais chez la grosse compagnie qui est super sympa et qui s'y connaît pareil? Non, moi je dis, aucun scrupule. Si le mec est une merde qui te prend de haut, c'est pas un bon claviste. Fonce chez Nicolas, franchement, c'est Je vais honteux. Je vais te dire, c'est honteux, moi ça m'énerve. Il y a 2 Ah, trucs je qui vais font que non mais, c'était un tu très fais ça mauvais pour que je caviste. pousse mon coup de gueule, je vais le pousser mon coup de Et gueule. bah, je l'ai poussé mais en même temps, c'est bien joué parce que du coup je l'ai acheté, parce qu'il m'a agacé donc ça marche. C'est bien joué sur le moment parce que Oui, je mais l'ai tu as pas acheté mais envie en d'y même temps, retourner, j'ai tu as pas pas envie envie d'y d'y retourner. retourner. Et l'autre truc où c'est un caviste de merde, c'est qu'il ne sait pas adapter son niveau de langage au client parce qu'il a été, il me parlait et il voyait bien à ma tête que je comprenais rien. Il m'a fait tout le jargon de merde. Mais genre il mettait on aurait
dit qu'il voulait mettre tous les mots de jargon de merde, mais le plus possible dans une Bon, bah, phrase. voilà, Vraiment, c'est pas un c'était caviste, c'est un connard. Écoute, non, c'était excuse-moi. vraiment pas du français, quoi et plus je disais: «Ah ouais?» plus il en rajoutait. Il a enfin, il peut voir quand même, si je connais Je pas le vais te prix du dire, Macron et tout, que le j'y bon connais rien. caviste, moi j'ai un caviste très, très bien, mais chez qui je vais plutôt pour des alcools forts, hein, de type digestif. Heu, il adapte son niveau Bah, c'est ça. à toi progressivement. C'est-à-dire qu'on commence sur des bases, il se dit: «Le mec en face est un pécore qui connaît rien au whisky». On commence à parler. Je lui explique un peu plus ce que je veux. Le gars se dit: «Ah! Tiens, il s'y connaît un peu». Il augmente un petit peu son niveau et puis quand il commence à me perdre, sur des trucs où là, moi, je suis perdu, il sent, il redescend et c'est comme ça, c'est un échange, c'est un ping-pong finalement, Ah tu ouais, vois? lui, direct, il a joué fort dans la cour du connard. Ah ouais, Bah, non, ouais, non. j'ai plus envie. Bah, n'y Mais va bon, pas. tu as envie de défendre le petit commerçant parce qu'en face, c'est Nicolas, mais le mec Bah, de je sais Nicolas, et en même déjà, il a temps, du bon vin, Nicolas il casse parfois pas il y les a couilles. ouais, ouais, voilà et parfois Nicolas aussi, ça dépend des vendeurs. Il y a des mecs très calés sur un domaine. Il y a un Nicolas près de chez moi, pareil, qui est très, très calé en whisky et c'est passionnant d'en parler avec lui. Quand il est là et le lendemain, c'est un autre gars et tu vois? Donc non, non, écoute, je pense que tu peux pas être Vous avez parfait tranché pour tout, donc. tout le temps. Tu vois? C'est OK, bien de ne pas plus acheter dur, chez Amazon, c'est voilà. plus plus dur. Imagine chez toi, il y a un McDo avec les gens les plus sympas du monde et en face, de la bonne bouffe à la française, mais avec, genre Jean-Pierre Coff, mais le mec est vraiment chiant, mais vraiment chiant et pour Mmh. les 2 pour, 12 balles, tu manges bien. Alors là, j'aurais plutôt tendance quand même à aller, chez le connard qui fait de la bonne bouffe. Tu es Bah prêt pour la bouffe quand bah, même? parce que je Parce lui que demande pas de conseils, je lui demande rien. J'arrive, je prends ce que je veux, je mange. Normalement, il est pas à attention, hein, côté de c'est moi. un serveur relou, hein. Il est capable de te mettre une tape derrière l'oreille, pendant que tu bois, Oui. en mode: «Alors Coco!» Tu vois, j'ai et l'impression quand même dans un restaurant, c'est un peu le client est roi, tu arrives le mec est là pour te servir, c'est ton serveur, tu vois ce que je veux non, dire? non, blague de merde. Lui, il fait des blagues de merde, il hurle, c'est Ah, vraiment un relou, quoi. ah. Mais c'est trop bon, hein. Par contre, il fait un coq au vin, mon E gars et pour 12 balles excuse-moi, est-ce que le click and collect est disponible? non, oui, mais qu'est-ce que non, c'est un McDo, faut manger sur place. Mais c'est Écoute, trop sympa, hein. non, non, ouais, non, mais je m'en fous du McDo sympa. Non, non, l'autre, je vais à l'autre. OK, c'est bien. Donc la bouffe avant tout, quand même. Ça t'impressionne quand même que je puisse prendre des décisions comme ça, sans tergiverser? J'avoue, ça me change de bon, j'ai pas envie de parler d'elle parce qu'elle est un peu près, mais c'est vrai que, Ouais, ah, ouais. Ah bah maman, ça c'est, l'indécision. ouais, ouais. Oh là Tu là, quel genre toi au resto? Tu choisis tout de suite un truc? Tu tergiverses 1 heure, tu changes, tu regrettes quand tu as pris? Comment ça se ah passe? non, non, je regrette pas, mais moi j'ai l'avantage de tout aimer. Donc voilà, C'est ça vrai que fait tout ce qui peu peut se de mettre dans une bouche finalement, vous y allez vous? plus ou moins, je suis d'accord. Après je peux regretter, mais bon, vu qu'en ce moment de toute façon en ce moment c'est pas trop compliqué, déjà on n'y va pas au resto, Bah non, mais hein. si on y allait, vu que je mange pas trop de bonnes, grosses barbaques, ça serait entrecôte ou bavette, ça serait scandaleux, je pense. Donc je réfléchirais pas trop, quoi et en Oui, mais général, en moi temps je normal, réfléchis pas trop, quoi. d'accord. Parce Non, que tu vois, moi si, il y je a un truc sur lequel je réfléchis, c'est est-ce que je fais péter une entrée ou pas? Parce que déjà maintenant oui. je paye le restaurant, donc bon et aussi en vrai, quand on prend pas d'entrée, normalement quand on a fini le plat, on est bien, quoi. C'est très rare de se sentir, donc c'est vraiment, quand tu veux f en parce qu'entrée, plat, dessert, vin, tu peux t'en sortir à 35 balles par tête, c'est des fois je me dis que c'est con. Des fois je me dis j'ai envie de me dire, «Écoute, frappe-toi que le plat, tu verras bien après, Je quoi». comprends. Bon, bah, J'y ça, c'est arrive autre chose. jamais. C'est d'autres J'y arrive considérations. non, mais là-dessus, il y a une grosse indécision Moi, pour moi. c'était plutôt le choix du plat, tu vois? Parce que je Un choix connais du plat, vraiment c'est des pas vrai. personnes qui n'y arrivent pas, qui tournent des heures, des heures, des heures et qui regrettent une fois que ça arrive: «J'aurais dû prendre ça», tu vois? Et Ah non, ça ça me non. dépasse totalement. Moi, j'arrive pas, tu vois, à Non. concevoir ça. Attends, mais moi, tu sais ce qu'ils font, mes beaux-parents? Ces enfoirés? Quand ils vont c'est donc mes beaux-parents américains, ils commandent genre, quand on va au thaï ou au chinois là-bas aux États-Unis, là-bas en Amérique, Ouais, en Amérique, les ouais. gens ont des blue jeans et mangent de la pâte à mâcher. Le rock and roll faisait ses premiers pas. Là-bas, en Amérique et ben, heu
genre on est on est 4-5 à bouffer et ils vont Ouais. prendre genre que 3 ou 4 plats et tout foutre au milieu et genre on partage et Oh. genre une fois j'ai dit: «Bah non» et ils disaient: «Bah on paye» et je dis: «Ouais mais si vous voulez, je sais, mais je sais que vous faites comme ça, mais sérieux, non. C'est-à-dire que vous allez prendre 3 plats que j'aime pas, là le plat que j'aime bien vous allez tous le manger. Mais Non, on est où? Mais on est où? en Qu'est-ce que France c'est un plat chacun. Si vous voulez un petit truc pour picorer, on va pas se ah, il mélangeait tous les ah! plats et tout. Oh, ça Ah! m'agaçait! Bon, j'ai Ah! rien dit en vrai. Je l'ai dit qu'à la fin en rigolant. C'est ma meuf qui m'a balancé, mais j'ai accepté. Mais ce repas était une torture. J'avais toujours peur d'en prendre plus que les autres, ce qui était le cas Ah oui, mais et non, mais puis oui, en plus, c'est ça, c'est que chacun va prendre son truc, tu vas te faire afficher sur la part que tu prends. Non, oui, c'est ça et puis tu c'est as pas une bonne envie de solution de faire prendre ça. beaucoup du truc que tu aimes bien, pas du truc que tu aimes pas. Alors tu fais 4 quarts de trucs que tu aimes pas du tout parce qu'il y a un con en face qui a pris, un truc pas bon. Bah non, c'est nul comme solution. Et et C'était même pas pour heu économiser. et du coup, quand même, ils se concertaient avant, genre: «On va prendre d'abord ça, puis» j'ai du Ouais, mal à ouais, concevoir le oh truc. là là, ouais, c'est trop bizarre. Du coup, ça rendait, la négocie fallait négocier les plats que tu Oh veux, mais non, oh, non, 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 non. j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé ce truc. Urbain, Ouais. il est possible que d'ici lundi, le bateau Pluto Caustique se soit échoué sur les côtes du Massachusetts. Ah, donc on est plus bas que le Canada? Finalement, ça descend. On a failli se prendre, rentrer dans le golfe du Saint-Laurent, mais en fait non. Il semblerait que, finalement, Saint-Laurent, la courbure de la Terre, tu es obligé de le dire comme un Québécois, le Saint-Laurent, ça Saint-Laurent, ne suffit pas bien. il semblerait qu'on aille s'échouer très bientôt, si les vents Au nous portent. Massachusetts. Voilà, D'accord sur les côtes du Massachusetts. Donc, j'ai fait un tweet, aujourd'hui, pour tenir informés les gens. Et mais c'est bien, concernant il fait sa petite vie, quoi. Il ah, fait mais il sa fait petite sa vie, ce route, bateau, il y va, c'est quoi. un bateau fantôme, mais il y va et Non, mais il c'est aurait très, pu très beau. se prendre une caillasse, Et je sais alors, pas, se je peux retourner, te garantir que quand tu regardes l'intégralité des bateaux en course, on sort du lot, hein. Très clairement, on sort du lot puisque tout le monde a fait cap au sud. Heu, et du Concernant coup, toi, tu es le oui, bateau c'est ça, officiel, le The Light Carrier, on a ouais, basculé, on a passé l'équateur pendant la nuit. Donc là, d'accord, c'est très, très tranquillement, sympa. tout en Là, douceur. on va descendre plein sud, en essayant de prendre les vents forts pour ensuite tourner vers le cap de Bonne-Espérance. Mais là, on longe le Brésil. Je me rapproche le plus possible des côtes du Brésil pour prendre les vents. C'est un pari, je te le cache pas. Et le non, mais vous Heu, m'avez déjà dit ça la dernière fois et le risque que vous aviez pris, il a été payant ou ah, il a pas? été payant. Du Ouais, coup, ouais, vous êtes bien il placé. ouais, ouais, il a été payant. Je suis plutôt très bien placé. Mais la C'est quoi question, votre c'est objectif? bah, en fait, jusqu'à la fin, enfin, ouais, jusqu'à la fin de la course, en tout cas la dernière ligne droite, le classement en course veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que selon la route que Belle tu phrase de prends loser ça. non, 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 mais selon la route que tu prends, le classement, lui, il regarde juste, à quelle Hein, distance l'important t'es. c'est de faire la course et on est tous, Il copains. regarde juste Pourquoi la faire la distance guerre? à laquelle tu es de l'arrivée. Donc Dis maman, évidemment que pourquoi les quand tu méchants prends font le la la guerre? ferme ta gueule, que quand tu prends le large, quand tu prends une route plus large en course de bateau, finalement, tu t'éloignes pour D'accord. mieux, finalement, tu vois, Non, reprendre non, les courants forts. Donc mais je au suis plutôt final bien placé. non, mais ça je comprends, mais au final, tu aimerais être dans les combientièmes Bah, j'en ai à aucune idée, l'arrivée? tu vois? Là, on est Tu aimerais 600 arriver 000 en déjà? course. Pour l'instant, bah, déjà arrivé, parce qu'on est qu'au début, ça va durer 3 mois cette affaire. Ouais. Hem Ah oui, quand même. Pour l'instant, je suis dans les 20 000 premiers sur, 700 ou 800 000, donc c'est vraiment pas mal, Ah, c'est en vraiment ayant pas mal du pris tout. une route plus large. Si j'avais pris la route classique plein sud, je serais dans les 1000 premiers, tu vois? Mais ça veut rien dire parce que je pense qu'ils vont un peu galérer sur la fin, donc Et voilà, je déjà vous tiendrai au finir, courant, mais je vais essayer de finir déjà. c'est pas mal, au courant d'ailleurs. C'est Je vous tiendrai au courant, exactement. Je d'accord. voilà, Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir. on lira demain. On lira demain. Un vendredi, c'est bien. Là, moi Ouais, 40 une minutes, petite, ça me va. On ouais, est un petite peu session de tard lecture, là. ouais. Ouais. Voilà, ils ont eu un bon son, ils ont eu des anecdotes, ils ont eu du magret, ils vont pas se plaindre, non? Puis Non? vous m'enverrez votre petite, référence de micro, comme ça j'investirai dans un petit mic et puis voilà, je crois que tout est dit.
Bah, on peut se permettre, hein. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont mis sur le Buy Me, Je vais aller leur Coffee du répondre, côté. ce soir pendant que ça upload là. Voilà. Je vais le faire. Ça veut pas dire que ça peut s'arrêter, hein, c'est une cagnotte, elle est là, hop, ça fait toujours plaisir, on en a toujours besoin. Bah, non, mais du coup, je De vais toute m'acheter fa le micro avec, c'est super ça, C'est merci. ça, l'argent est au chaud dans les comptes suisses de Clément, donc ça vous inquiétez pas. Donc il y a aucun problème. Ah, je sais pas si je Hem, t'ai dit, j'ai tout, réinvesti en bourse. ah, Ouais. aïe. On pourrait, on pourrait, prendre un petit peu du pécule pour faire des paris sportifs, en vrai. Non, parce que alors paris sportif, je pense on perdrait trop vite. Trop et j'ai pas envie de jouer la thune des gens en paris Mais est-ce qu'il y sportif. a pas des il y a pas des paris de la vie avec les bookmakers anglais, genre, qui est le premier Si, pays voilà, à je te dis, vaincre mais les Russes, en machin? revanche, oui, ce qu'on pourrait faire, c'est soit ça, soit, tout mettre dans une crypto-monnaie, et attendre que, internet Déjà pour s'effondre. déjà pourquoi on crée pas une crusée crypto déjà? Déjà. Le Pourquoi Cluscoin? pourquoi on crée pas le Cluscoin mon gars? Bien bien sûr, Il bien faudrait sûr, pas mais le ça Costicoin alors non? Peut-être, peut-être un Cluscoin, ou hein? Plutocoin? Comme ça fait, Hein? Plutocoin. Ouais, plutôt coin. Ah je trouve que j'ai Non, mais rigolé c'est à vrai que Cluscoin. Cluscoin, c'est vrai que ça marche bien. Des pièces avec sa tête là, Enfin, mais heu qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais j'avais 1 $, maintenant Mais j'en ai qu'est-ce que 2 000. c'est? Qu'est-ce que je vais faire tout cet argent? Merde! Non, non, mais ce serait peut-être pas une mauvaise idée de faire, alors pas d'en faire une parce qu'on est c'est loin de mes compétences, mais tu vois, S'il y a des gens qui savent, qui écoute, je maîtrisent vais te un peu. raconter une petite histoire avant qu'on se quitte. Il y a des années, j'ai téléchargé, il y a je pense 2-3 ans, Revolut, une, appli de banque en ligne et Ouais, ils proposent d'investir, de transformer tes euros dans n'importe tu peux les investir dans n'importe quelle, crypto-monnaie et du coup, pour tester, je m'étais pris, quelques millièmes de centimes de bitcoin et une autre qui s'appelait de l'Ethereum et j'avais complètement oublié. Et il s'avère que le truc a, quintuplé, je crois, l'Ethereum, entre le temps où je l'ai acheté je sais plus quand, il y a quelques mois. Et du coup, bah, j'ai découvert que, mes 10 balles, s'étaient transformées en 60. Alors, c'est pas mal. c'est C'est pas pas énorme, mais énorme, mais il y a une petite sensation de découvrir un trésor qui fait que, voilà, bah, j'ai tout revendu tout de suite et je me suis fait ouais, 60 petits euros et j'étais assez content de moi, voilà. ça fait plaisir, ça Ça fait fait plaisir, plaisir! ça Voilà, rembourse cette virtuelle regatta. c'est ça, Voilà, exactement. bah, ouais, Voilà, tranquille. c'était mon histoire. Bah, écoute, je pense Bah, que voilà. là-dessus, C'est on pas peut se tout à dire, fait 50 Cent qui avait vendu son album en bitcoin et qui s'est retrouvé millionnaire un jour en ouvrant un placard, ouais, non, ça mais non, à vo malheureusement. à votre échelle, quoi. C'est à C'est votre ça, à échelle. ma petite échelle. Voilà, mais vous aussi, je crois que vous popez vos guns dans le hood de temps en temps, non? C'est Ça vrai que vous ça arrive m'arrive de effectivement régulièrement, oui, oui. voilà, vous cruisez un petit peu, Oh, bah, après une longue journée à hustler, ouais, j'aime effectivement cruiser, dans le hood, effectivement, oui, c'est vrai. bon, bah, continuez à cruiser et puis, on va cruiser chacun de notre côté. On Très va se bien, voir demain du coup et puis, on vous dit au revoir et puis merci pour vos messages, buy me a coffee, le lien est partout sur Twitter, sur Facebook. Le lien du Discord, vous êtes arrangé, il est permanent maintenant ou pas? aucune idée. Parce qu'il y a des gens encore qui le demandent, mais il y a le Discord qui est dispo, normalement, sinon vous nous écrivez en MP sur, la page Facebook ou Twitter et on vous envoie le lien. Les dons, c'est buy me a coffee plutôt caustique. Il y a plutôt caustique@gmail.com et il y a toujours les commentaires à Sur laisser iTunes, sur iTunes, pensez-y. sur les applis de podcast. Il y en a des nouveaux, on les lira demain. Merci Parfait, à tous, au merci mon revoir, vieux, bonne soirée. salut, à Ciao. demain Paris